L'enflamme mana bi ibewili. Nka pene mu mana pripabo don ibeke namrai. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, incondition le clé de sa matinale sur l'ensemble des réseaux. Si vous êtes un amoureux, on vous dit bonjour et bienvenue. L'amour reste en tout cas l'unique roi auquel aucun homme ne peut résister. Et c'est le seul lieu où les rois, les mondiaux, les puissants et forts sont égaux parce que l'amour n'a pas de couleur. Bienvenue aux amoureux. Il est amoureux matinalement, il s'appelle Aruna Ba. Il va présenter amoureusement ce journal de ce matin dans la fête des amoureux. Nous sommes le 14 février de l'an 2017. Aruna, bonjour à toi et bienvenue et bonne fête des amoureux. Merci Abdoulandan. Au moins une trentaine de victimes. C'est le triste bilan des affrontements entre les communautés Peul et Bamana dans les cercles de Massina. C'était ce week-end. On en parle dès le début de ce journal. Échange des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges. Nous sommes 14 février, les mondes célèbrent la fête de Saint-Valentin. C'est le dossier de ce journal. Nous allons également parler dans notre chronique santé du jour de la carie dentaire ou juste carie, une maladie infectieuse de la dent. Sur le plan international, l'ONU condamne un nouveau tir de missiles par la Corée du Nord. Elle pointe Pékin du doigt. Mesdames et messieurs, voici pour vous les titres de cette matinale. Bonjour et bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous. Je vous le disais tantôt, les affrontements communautaires entre Peul et Bamana dans les cercles des Massina ont fait plus d'une trentaine de morts. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu sur place pour apaiser les esprits. Ces violences tournent autour d'un partage des terroirs. Kassim Traoré nous en dit plus. Les problèmes entre paysans et éleveurs ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours réglé ces problèmes par le dialogue et la concertation sur la base des valeurs sociétales. Mais les affrontements de ce dimanche 12 février 2017 étaient d'une rare violence. Ces affrontements qui ont opposé Bamana et Peul à Kémassina ont fait plus d'une trentaine de morts et de blessés. Des hameaux ont été incendiés. À la base de ces affrontements, un différend entre Peul et Bamana dans un village. C'est ce qui a entraîné la violence entre les habitants d'un même village. Le tout tourne autour d'un partage de terroirs. Très tôt, ce lundi 13 février 2017, le gouverneur de la région de Ségou est arrivé sur place. Il était avec une force d'interposition de l'armée malienne, mais qui doit aussi procéder à la stabilisation dans la zone réputée proche du prédicateur Amadou Koufa. Le gouverneur de Ségou est parvenu à calmer les esprits. C'est là avant l'arrivée des autres bonnes volontés qui doivent jouer à calmer les ardeurs et puis procéder à l'inhumation des victimes. Restons dans la région de Ségou où l'entreprise agricole Office retenait hier lundi la 25e session de son conseil d'administration. Elle était placée sous la présidence de Kassoum Dino, ministre de l'Agriculture. Cette rencontre qui s'est déroulée en un moment capital pour le département de l'agriculture qui bénéficie d'un contexte favorable à une croissance soutenue du secteur a donné l'occasion aux administrateurs d'examiner un certain nombre de points qui cadrent avec l'engagement de la structure dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Écoutons le ministre au micro de Douba Damili. La 25e session du conseil d'administration de l'Office de Ségou nous offre l'occasion d'examiner avec la rigueur requise le procès verbal de la 24e session du conseil d'administration, les recommandations issues de la 24e session, le rapport d'activité, le programme de campagne agricole 2017-2018, l'état d'exécution du budget 2016, le projet de budget 2017 et les états financiers au 31 décembre 2015. Dans le cadre de l'accompagnement du secteur agricole par l'État et ses partenaires, il est important de noter les actions suivantes. Les producteurs ont bénéficié de la subvention des intrants et de la distribution de 952 000 tonnes de semences de riz, le curage et le surcreusement de 11 500 mètres linéaires de canaux,
la consolidation de 11 845 mètres de mètres linéaires de digues, l'entretien de 33 ouvrages hydrauliques, l'enlèvement et la surveillance des végétaux flottants, la reprise de l'épée latérale de Diaban, Faraco, la poursuite des aménagements dans le cadre du PADER TKT et la mise en exploitation de 3 blocs de Tienkono. La production totale, toutes céréales confondues, est de 52 900 tonnes en 2016-2017 contre 53 045 tonnes en 2015-2016. Au plan des perspectives, la production attendue pour la campagne 2017-2018 est de 170 000 tonnes, 468 tonnes, toutes céréales confondues, dont 86 000 tonnes, 320 de paddy. À l'instant, Kassoum Dinom, ministre de l'Agriculture du Mali, des propos recueillis par Douba Dambélé, notre correspondant dans la région de Ségou. Sur un autre sujet aujourd'hui, 14 février est considéré comme dans de nombreux pays comme la fête des amoureux ici au Mali depuis quelques années maintenant. Les jeunes amoureux en profitent pour échanger des mots doux et cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Cette fête crée aussi en même temps un conflit de générations, car la génération précédente, qui ne sait pas de quoi il s'agit réellement, est tentée aujourd'hui de se mêler à la danse. C'est ce que nous dit Moussa Papa Aïdara dans ses reportages. Ne rentre pas chez toi ce soir, ne rentre pas chez toi ce soir. Je pressens... La Saint-Valentin est la fête par définition de l'amour et du renouvellement des vœux entre amoureux. De plus en plus, cette fête intéresse la couche juvénile dont la tranche d'âge est de 14 à 35 ans. La date, elle est connue. D'aucuns diraient même qu'il est facile d'oublier sa date d'anniversaire, qui est celle du 14 février. Ces groupes de jeunes devant leur établissement sont ravis qu'on soit le jour J. Et Oumou Sanogo, parce que la Saint-Valentin, c'est une fête bien pour les amoureux. Et le fait de s'échanger les cadeaux et tout, c'est une partie que j'aime bien. Mais aujourd'hui, à mon avis, la Saint-Valentin, c'est une journée où on doit montrer aux autres à quel point on aime la personne. Bon, moi, personnellement, le jour de la Saint-Valentin, c'est une journée où je vais donner une attention supérieure à la personne à qui je tiens. J'ai commencé à le fêter il y a pratiquement 3 ans de cela. C'est une expression d'amour et ça sert aussi à rapprocher les amoureux. Qu'est-ce que tu aimerais encore lors de la Saint-Valentin? Des bijoux, du chocolat, des nounours. Si la Saint-Valentin est connue par la jeune génération pour célébrer les amoureux, son inexistence est aussi d'actualité dans quelques esprits. Pour les quinquagénaires et au-delà, la Saint-Valentin reste méconnue. Certains adeptes de la religion musulmane diront que c'est une fête impie. Je m'appelle Mamadou Diakité, je suis huissier de justice. La Saint-Valentin, j'en ai entendu parler à gauche, à droite avec les enfants. Sinon, à mon âge, la soixantaine bien révolue et ce n'est pas ma tasse de thé. Saint-Valentin, c'est une fête que nous ignorons, ce n'est pas de notre époque. Et je dirais que Saint-Valentin est arrivé dans notre pays, sinon du moins c'est célébré dans notre pays ces dernières années. Nous ne célébrons pas ça. Nous avons une société à majorité musulmane. Cette fête nous vient d'ailleurs, à travers d'autres cultures, à travers d'autres religions, qui n'est pas forcément la religion pratiquée par la majorité de nos Maliens. Je vois que vraiment ça a peu d'influence sur la vieille génération. Chaque jour est une fête pour moi, pour manifester son amour avec son prochain. Mais le fait de choisir un jour sur les 365 jours à faire proposer un cadeau à quelqu'un, je pense que c'est pas une façon d'exprimer l'amour. Quand nos regards se sont croisés la première fois. Bien vrai qu'on assiste à un conflit de génération, la tendance des jeunes arrive à prendre le dessus, car certains auront compris qu'il faut bien être au diapason du monde actuel. La fameuse journée de la Saint-Valentin, on était plutôt axé sur la fête du 31, la fête de Noël le 25 décembre. Mais la Saint-Valentin est en train de prendre le pas maintenant sur tout ce qu'il y a comme expression de sentiments. Et je pense que ça ne me gêne pas aujourd'hui d'envoyer un SMS à ma femme pour la souhaiter joyeuse Saint-Valentin. C'est naturel, il faut faire avec. Moi je ne pense qu'à toi. Aujourd'hui, 14 février, il est donc question d'offrir à sa moitié des roses les plus rouges, surtout lorsqu'on sait qu'elles représentent la passion, des chocolats ou un dîner aux chandelles. Des petits messages et autres cadeaux sont également les bienvenus. Une occasion pour les Valentins d'étaler leur talent de grand littéraire en employant les plus jolis mots pour parler d'amour. La tenue exigée pour la journée est bien évidemment le rouge. La Saint-Valentin, une fête ou pas, les amoureux sauront bien répondre à cette question. Voilà,
Merci Moussa Papa Aïdara pour toutes ces explications. Bonne fête des Saint-Valentin à tous. Il est 7h09, actualité internationale. À Abidjan, 6 journalistes et responsables des publications ivoiriens interpellés sont entendus depuis dimanche par la gendarmerie nationale. Ils sont accusés d'avoir écrit qu'un accord de paiement des primes avait été trouvé entre le gouvernement et les mutins des forces spéciales d'Adjaké. Après plusieurs heures d'audition à la gendarmerie d'Abidjan Plateau, les représentants de Notre Voix, les Temps, Soir Info et l'Inter sont toujours détenus au camp d'Agban. Face à l'émotion suscitée dans la profession, les porte-parole du gouvernement a reçu dans l'après-midi, c'était hier, l'ensemble des représentations professionnelles de la presse dans une volonté d'apaisement, mais aussi pour rappeler certaines règles. Au Kenya, les négociations pour mettre fin à la grève des médecins qui dure depuis plus de 2 mois ne parviennent pas à avancer. Hier lundi 13 février au soir, des dizaines de médecins se sont rassemblés pour un sit-in au Railway Club de Nairobi avant d'être chassés par la police. Ils protestaient contre l'incarcération de 7 de leurs représentants syndicaux. Les syndicalistes avaient déjà été condamnés à 1 mois de prison avec sursis en janvier dernier. Après plusieurs ultimatums les appelant à mettre fin au mouvement, la juge Hélène Wazilwa a finalement ordonné leur incarcération pour une durée de 30 jours hier lundi soir. La date du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa n'est toujours pas connue car pour la famille, les conditions de ces rapatriements ne sont toujours pas remplies. L'organisation de ces obsèques à Kinshasa est devenue un sujet de crispation entre le gouvernement d'un côté, sa famille et de son parti de l'autre côté. L'UDPS a donc tenu une conférence de presse hier lundi 13 février. Dans la matinée à Bruxelles, il faut d'abord se mettre d'accord sur les lieux de sépulture où sera érigé un mausolée. Le clan Tshisekedi a proposé donc plusieurs sites dans la capitale. Aux États-Unis, démission du conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, il est accusé de contacts inappropriés avec la Russie avant la prise des fonctions du président Donald Trump. Vendredi dernier, le Washington Post et le New York Times ont publié la teneur des conversations entre ces derniers et l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kislyak, au moment où l'administration de Barack Obama ordonnait fin décembre des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans les élections américaines. Michael assurait aux diplomates russes que Donald Trump serait beaucoup moins sévère à l'égard de Moscou. Il sera remplacé par un autre militaire. Il s'agit du général Keith Kellogg, selon les responsables de la Maison-Blanche. La Corée du Nord, les diplomates ont unanimement condamné ces tirs qui violent les résolutions des Nations Unies, mais c'est surtout l'attitude des Pékin, alliés traditionnels de Pyongyang, qui est scrutée. Si le message du Conseil de sécurité est unanime, c'est sur la forme que les diplomates se sont opposés pour demander que les sanctions déjà votées contre Pyongyang soient appliquées plus strictement. Il est 7h passé de 13 minutes. Vous écoutez Clé de Info sur www.info-mali.com à travers la toile bannière. On en vient pris à notre chronique santé du jour. Elle s'intéresse à la carie dentaire. C'est les premiers motifs de consultation dans les différents cabinets dentaires. Elle est une maladie infectieuse de la dent et provoque la destruction progressive des tissus dentaires. La chronique santé est une réalisation de Fanta Diakité. Les maladies bucco-dentaires telles que la carie dentaire, les parodontopathies qui touchent les gencives et les cancers de la cavité buccale et du pharynx posent un problème de santé publique selon l'OMS. Quant à la carie, elle est une maladie infectieuse de la dent qui endommage sa structure. Elle correspond à la destruction progressive des tissus de la dent. Dr Boukari Campo, chirurgien dentiste au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. La carie dentaire, c'est une affection bactérienne qui touche la dent, qui commence par une déminéralisation de la dent, qui continue jusqu'à la pulpe dentaire. Donc c'est en ce moment que les douleurs commencent. Comme vous le savez, la douleur est un motif de consultation et cela amène nos patients à venir nous voir. Vous avez les gingivites, c'est les affections qui touchent la gencive, sont le deuxième motif de consultation de nos patients. C'est-à-dire que c'est
et une inflammation de la gencive qui entraîne souvent des saignements au brossage. Simplement quand les patients touchent à sa dent, même avec un doigt, ça peut apporter des saignements. Selon Dr Campo, la carie est causée par l'association de 3 facteurs, à savoir la plaque dentaire qui contient des bactéries, de la salive et des débris alimentaires et l'hérédité. La bactérie responsable de cette affection, scientifiquement parlant, elle s'appelle le Streptococcus mutans. Cette bactérie, elle n'affecte pas directement la dent, mais c'est une bactérie qui profite des débris alimentaires qui restent en bouche pour faire son métabolisme. Il ressort de l'acide qui va s'attaquer au tissu de la dent, à commencer par l'émail. Donc l'émail va se déminéraliser progressivement et ensuite il y aura une atteinte de la dentine qui est la seconde couche de la dent. Lorsque cette couche est ramollie, c'est en ce moment que la carie atteint la pulpe dentaire où siègent les nerfs et les vaisseaux. Et c'est en ce moment que la douleur devient très atroce et les malades n'arrivent pas à dormir à cause de cette douleur. Il est à signaler également qu'une alimentation riche en sucre et une mauvaise hygiène bucco-dentaire favorise vite la carie. Tant qu'on vit, on est obligé de manger. Et à chaque fois que nous mangeons, il arrive que la plaque bactérienne se dépose sur les dents, sur les gencives. Donc c'est pourquoi nous conseillons aux malades de se brosser les dents après les repas. Maintenant, si cette plaque bactérienne n'a pas été enlevée à temps, ce qui va faire que cette bactérie responsable de la carie puisse faire son travail sur les dents. En ce moment, il y aurait une diminution continuelle de la dent tant qu'elle n'est pas soignée. Cette carie dentaire peut évoluer pendant plusieurs semaines ou des mois sans provoquer de douleur, d'où la nécessité d'un contrôle régulier de ses dents à la maison. Dr Boukari Campo, chirurgien dentiste au centre de santé de référence de la commune 5. Étant à la maison, il arrive souvent que nous pouvons découvrir nos caries, même sans avoir consulté son dentiste. Ça, c'est chez les personnes qui s'occupent bien de leur bouche. En regardant la bouche au miroir, on peut découvrir un trou. Au départ, c'est un petit trou sans changement de coloration, donc ce qui n'est pas facile à détecter. Après un certain temps, l'alimentation fait que ce trou-là s'est noirci. En ce moment, on peut bien voir sa carie. Maintenant, quand ça dépasse ces temps, la déminéralisation peut détruire une grande partie de la dent, ce qui fait que la personne, même avec la langue, peut découvrir sa cavité carieuse. Aussi, il est à signaler qu'il y a souvent des caries qui se cachent entre deux dents. Il est très difficile, même pour le médecin traitant, de découvrir la carie. En fait, la première manifestation de la carie dentaire survient lorsque la dent est profondément atteinte. En général, quand la dent commence à empêcher la personne de dormir la nuit, c'est à ce moment que nos patients nous viennent en consultation. Ça, c'est les patients les plus nombreux, quoi. Sinon, ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont instruits, lorsqu'ils découvrent un défaut en bouche seulement, en général, ils viennent. Mais les malades profanes, c'est-à-dire les illettrés, ils s'attendent à ce que la carie leur empêche de faire leurs activités ou de dormir la nuit. En ce moment, ils viennent à toute vitesse. Si l'un des facteurs favorisants de la carie est l'hérédité, une bonne hygiène dentaire s'avère nécessaire. Une personne X et une personne Y, les deux peuvent avoir la même alimentation, avec les mêmes façons de pratiquer leur hygiène bucco-dentaire, mais la carie peut apparaître chez cet individu avant qu'elle n'apparaisse chez cet autre individu. Ce qui est de la génétique, c'est en ce moment qu'il y a les facteurs génétiques qui interviennent. C'est là où on peut parler d'hérédité. La prévention des caries dentaires passe avant tout par une bonne hygiène bucco-dentaire, à savoir éviter les aliments et boissons trop sucrés, faire une consultation régulière chez le dentiste au moins chaque 6 mois, mais également se brosser les dents au minimum 2 fois par jour, le matin et le soir, de préférence après chaque repas. Un mot de sport, les 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe, du 8 ce soir à 19h45, temps universel. Suivez les matchs Benfica, Borussia Dortmund et l'alléchante rencontre entre les PSG et les FC Barcelone. Les détails dans l'actualité sportive à partir de 7h50 avec Sekou Kouné. Actualité météorologique, avant de nous séparer, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents iront en direction nord-est, d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka, environ 5 km, et légèrement à celle des Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, environ 8 km. Les températures, les temps sera ensoleillés
ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du territoire. Prévision sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 38 et 23 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h41 minutes. Les 7h19 minutes, nous sommes au terme de cette édition, la première des clés de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire.